bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Turineur. J'espère que vous allez bien et moi j'ai très bien par la grâce de Dieu. Et oui, nous revoilà encore dans une nouvelle vidéo. Donc oui, I know that. Et je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas été sur YouTube. Non, je sais que ça fait beaucoup de temps que je n'étais pas là, mais en fait c'est dû à quoi je vais vous expliquer. C'est ouais, vous allez toujours dire ouais, la meuf elle a toujours des explications, on va voir ce qu'elle va nous sortir maintenant. Ouais, c'est vrai, mais quand même en fait moi je pense que pour filmer, pour partager des choses, au fait il faut de la bonne humeur. Franchement, il faut de la bonne humeur, il faut la motivation et c'est ce que moi j'ai envie de vous communiquer. Mais moi, si moi-même je suis pas motivée, si moi-même je suis pas vraiment trop la bonne humeur et tout, je ne peux pas la communiquer. Donc pour moi ça sert à rien de venir s'asseoir pour faire une vidéo juste pour être active sur YouTube et sans rien donner. Même si je donne, même si j'ai beaucoup de choses à donner, il faut que je le donne avec un état d'esprit au fait. Pour moi c'est très important. Donc en tout cas me voilà avec beaucoup de motivation. Donc je te souhaite bonne et heureuse année 2020, l'année 2020, l'année de prospérité, l'année de motivation, l'année de tout ce que tu veux. Et qu'est-ce que je te souhaite cette année? C'est une santé de fer, ok? Après, voilà quoi, arrête de procrastiner sur tes projets, arrête de procrastiner, fais un pas en avant et tout, voilà quoi, sois motivé en tout cas. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, c'est la première fois que tu tombes sur moi, sur cette chaîne d'Outil Winner, je te souhaite déjà la bienvenue et abonne-toi déjà parce que voilà, abonne-toi et juste te dire ici, on parle de mode, on parle de fashion, disons en général et tout, parce que moi j'aime beaucoup la mode, je suis pas une experte en mode et tout, mais quand même j'aime partager en fait les astuces que j'ai, les connaissances que j'ai et tout, ça me fait plaisir de communiquer aussi avec vous. Donc voilà ça. Si tu aimes la mode, tu aimes être élégant, tu aimes te différencier des autres, tu es à la bonne place, juste abonne-toi et voilà quoi. Donc je commence pas à trop parler déjà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet qui est, comme tu l'as vu dans le thème de la vidéo, comment s'habiller quand on a un gros petit ventre ou quand on a du ventre juste tout simplement. Donc, de temps en temps, je vais regarder au fait les notes que j'ai écrites pour ne pas juste me perdre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais parler en fait des causes, après je vais donner des conseils, aussi après donner enfin, des solutions ou disons des outils au fait qu'on peut utiliser pour voilà, ne plus avoir un gros ventre ou quoi que ce soit. Donc, reste là après le générique, on se retrouve. Oh no 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 no, yeah, yeah. Y'all don't know how it is. Y'all don't know me to my dreams. I ain't met to my dreams, yeah. But see we know me before. No saying about body provide with me. They control on me and she made you. Me and she made you. So gotta make you hold on. Donc après le générique, nous revoilà et en fait, je vais juste parler de quelque chose avant, c'est que quand on parle de gros ventre et tout, il y a un cliché entre griffes, en fait, des gens qui pensent que avoir un gros ventre, c'est juste sur les personnes qui sont rondes ou c'est les personnes qui sont, genre, disons, en chair et tout, en forme. C'est juste chez ces personnes-là, mais non, en fait. Mais non, le gros ventre, ça peut sortir chez la femme très, très, très mince, je vous assure, très, très, très skinny et aussi chez la femme, en fait, qui est en forme et tout, chez tout type de morphologie, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas comme ce cliché-là, arrêtez de le dire comme, ouais, genre, elle a du ventre parce que elle est en forme. Ça, non, 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 non. Donc, j'ai juste éclaircir ça. Puis après, je vais juste aussi noter que les conseils que je vais donner, tout ce que je vais dire, en fait, c'est par rapport à mes recherches personnelles, par rapport à des sondages que j'ai fait autour de moi, en fait, que je parle comme ça, en fait. C'est pas comme si, genre, je suis une experte de la mort, je suis pas Christina Cordula, s'il vous plaît. Donc, voilà. En premier, on va parler des causes.
Donc, les causes, qu'est-ce qui peut causer cela? C'est en premier l'adolescence juste. Parce que quand on grandit, on change de corps, puis voilà, comment dire, vite, le ventre peut sortir si voilà, le ventre il sort. Et aussi, deuxième point pour en tant que cause, c'est quand on prend de l'âge, c'est aussi comme l'adolescence, mais en- si tu as, mettons, 25 ans, on parle plus d'adolescence, mais quand même, tu prends de l'âge. C'est dans ce sens-là, en fait, que je différencie les deux. Mais c'est un peu la même chose quand on prend de l'âge. C'est le corps de la femme, elle change. Voilà. Le corps, il change. Désolé, il. Le corps, il change. Donc, voilà, quoi. Et troisième point comme cause, juste l'alimentation. Alimentation, quand tu ne manges pas bien, quand tu, mettons le soir, il fait nuit, tu manges, avant de te coucher, tu manges des repas vraiment très 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 lourds, ou soit, voilà, tu manges de n'importe quoi, des repas comme très très gras, on sait ce qu'on appelle n'importe quoi, je ne vais pas le dire ici pour qu'une compagnie vienne me tuer, quoi. Donc, voilà, faut pas manger de n'importe quoi, bon. Qui suis-je pour vous dire de ne pas manger, mais juste voilà quoi, c'est pour ça qu'on est là pour se conseiller, pour ce qu'il faut porter ou quoi que ce soit. Donc, pour comme quatrième point, si je ne me trompe pas, ce sera la grossesse au fait. Voilà, donner la vie, c'est normal. Quoi de plus beau au fait dans la vie de donner vie à un être humain. Voilà, un petit être humain, voilà, mignon, non. Mais après, on se retrouve avec du ventre, donc on veut rétrécir ce ventre-là. On va parler en fait du cinquième point qui sera en fait la ménopause. En fait, la ménopause, quand les femmes arrivent à un certain âge comme la cinquantaine et plus, au fait, ils arrivent à la ménopause, le ventre il sort aussi. Donc voilà les causes. Je vais pas trop durer dessus. Après, on va parler, on va partir sur les conseils pour voilà quoi, comment faire si on a du ventre, voilà. Donc, les conseils, comment s'habiller et tout. Comme premier conseil, faut juste faire attention au fait, aux vêtements moulants. Ça, c'est pas un scoop là. Tout le monde sait que quand tu as du ventre, tu portes pas de vêtements moulants au niveau du ventre. Ça peut être moulant, mais il faut savoir le porter. On va parler de ça tantôt. Mais c'est très important au fait de ne pas porter des vêtements qui sont voilà, moulants au niveau du ventre. Je vais pas trop durer dessus. Après aussi, il faut pas non plus, en deuxième position, faut pas non plus porter des vêtements en fait qui rajoutent du volume au niveau du ventre, au niveau du corps tout entier. Parce que les gens disent que ouais, j'ai un gros ventre. Donc, du coup, je vais aller faire du shopping pour. Je vais aller chercher des vêtements pour me camoufler. Bah, non! Non! Pas du tout, en fait. Genre, non! We don't want to camoufler notre corps, en fait. We want to. Voilà. Changer votre manière de faire. Non, mais je suis gamine en fait. En fait, you know what to... C'est ça, en fait, on n'a pas besoin de camoufler notre corps, on a envie au fait de mettre au contraire notre corps en valeur. Et si le ventre c'est un problème, voilà, c'est pas. On va juste savoir comment en fait le camoufler, le ventre lui seul. C'est pour ça qu'on est ici, là. Donc il faut pas se camoufler, il faut juste savoir comment, voilà quoi, faire ton shopping pour pouvoir te mettre en valeur. Donc, ne pas aussi, voilà, porter des matières très épais aussi, parce que c'est très important. Des matières très épais en troisième position, c'est ça, les matières très épais. Je vais le mettre par là. Donc, faut pas porter des vêtements qui t'amplifient, des vêtements qui, voilà, par exemple, comme dit la laine, c'est vrai, en hiver, ça peut marcher, mais ça ne marche pas vraiment en été. En hiver, tu peux cacher avec du manteau et tout, mais voilà, ça te donne encore plus de volume. Et si tu es en forme, tu es ronde, c'est un peu mieux, mais quand tu es, voilà, quand t'es skinny, c'est pas trop bien en fait parce que lorsque tu le portes, c'est comme si tu es enceinte, tu vois. Voilà. On n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, en quatrième position, on va éviter les ceintures au niveau de la taille parce que ça va tout simplement, genre, faire comme partager en fait ton ventre en deux, ça fait comme deux poulets, genre ce sera non, voilà, on ne veut pas ça, non, 2020, non, 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 non. Donc voilà. Et rapidement, je vais parler au fait des conseils. On va passer aux conseils. Donc, comme premier conseil, je vous dirais des vêtements en fait qui attirent le regard ailleurs que sur le ventre. Je sais pas si vous comprenez. Je vais mettre une photo ici. Comme en fait, s'amuser avec d'autres parties du corps que vous voulez mettre en valeur puis attirer le regard parce que
Déjà, la mode et l'habillement, c'est juste une question d'illusion optique, en fait. Vous attirez, c'est vous qui contrôlez là où les gens regardent, en fait, sur votre corps. Par exemple, cette veste-là, en fait, qui attire le regard, mettons, autre, comme dit, sur les épaules et tout et tout. Ou encore des habits. Si vous avez des épaules, vous avez de beaux épaules comme moi. Ouais, vous voulez la mettre en valeur, voilà, comme je sais pas si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup des épaules dénudées, parce que voilà, je sais que j'ai des épaules et il faut le mettre en valeur, voilà quoi, yo. Donc faut les mettre en valeur. Tu portes un truc, voilà, pour dénuder, pour attirer en fait le regard vers sur tes épaules, au porter au fait des vêtements avec des imprimés, mais pas sur le ventre, ailleurs en fait, qui sont beaux en fait. Vous pouvez aller avec des colliers qui s'arrêtent jusqu'ici, le regard jusqu'au, voilà, jusqu'ici. Donc ça s'arrête ici, ça ne descend pas sur le ventre en fait. Donc voilà, attirer le regard en fait ailleurs que sur le ventre. Donc, en seconde position, ça c'est pas en scoop, hein, tout le monde le sait, quand tu as du ventre, c'est très 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 bien en fait de porter des vêtements fluides, en fait, des vêtements fluides, you know, fluides. So, voilà, tu portes des vêtements fluides, que ce soit comme ce top-là ici. Sur le porte, c'est très beau. On ne sait pas ce qui se passe au niveau du bidou. On ne sait pas si c'est gros, on ne sait pas si c'est petit. C'est comme ça, voilà. Tu portes, tu fais ton chant, mais ce qui se passe en bas, voilà, toi seul qui sais, toi et ton Dieu qui sait en fait. Donc voilà, donc voilà. Et aussi, il faut faire très attention parce que tu peux le mettre, comment dire, des fois dans soit le pantalon ou que ce soit une jupe, tu peux le mettre à l'intérieur, mais quand le ventre il est un peu beaucoup, il est un peu voilà, gros, comment on dit, il faut pas le mettre à l'intérieur parce que ça va juste faire comme si tu es enceinte ou un truc comme ça. Non, ce sera pas bon, on veut juste pas ça. Donc il faut éviter de mettre les vêtements à l'intérieur quand le ventre il est assez vraiment sorti en fait. Donc aussi dans ce sens-là où comme on parle des vêtements fluides et tout, on peut aller comme cette belle robe fluide là, tu vois. Qui va savoir que tu as du ventre en bas? Personne. Elle est très belle aussi. On peut aller aussi sur ce top là. Vous voyez comment elle est. Voilà, elle est comme sur la première photo, elle est comme élargie comme ça, ou l'une des photos, je dirais. Elle est élargie comme ça. On ne sait pas ce qui se passe en bas et tout. Ou soit comme elle a mis la ceinture dessus, tu vois, ça fait comme un petit creux ici et tout. On ne sait pas du tout vraiment ce qui se passe. C'est pas, tu comprends. Elle a mis la ceinture, mais ça, il faut pas que le ventre aussi soit trop, parce que si c'est trop, tu peux pas, il faut juste laisser ça comme ça, faut pas mettre de ceinture. Comme j'ai dit tantôt, ça va juste faire couper le ventre et ça sera juste pas beau. Donc, on peut aussi aller sur des jupes comme ça. Je sais pas si tu vois un peu des jupes comme ça, des jupes au fait plissées taille haute au fait. Donc voilà, ça commence à plisser, on sait pas si c'est la jupe plissée ou on sait pas si c'est ton ventre en fait, mais toi soit tu sais ce qui se passe là. Et moi je joue beaucoup sur ça parce que quand j'ai du ventre et tout, je porte des jupes. Je vais vous montrer une photo de moi ici avec un truc comme ça. Et voilà, là j'ai complètement les gens ne savaient pas que j'avais du ventre dessous, quoi, vous voyez. Donc voilà, en fait. Après aussi, il y a les robes comme ça. Il y a des robes comme ça que vous pouvez porter, genre cette blouse là, comme cette blouse bleue. Voilà, on voit pas trop le ventre et tout, mais ça avec des boutons qu'elle a, en fait, il faut faire très attention, ça peut facilement sortir en fait. Donc là, il faut encore un autre niveau de ventre. Quand tu as trop de ventre, tu peux pas non plus aller avec ça, il faut juste aller avec des vêtements fluides et tout pour l'instant. Donc après, il faut aussi jouer sur les vestes. Donc comme j'ai dit, tout est une question en fait d'illusion optique en fait. Mais il faut faire attention en fait aux vestes. Il faut faire attention aux vestes que tu choisis. Il faut pas choisir des vestes qui seront courtes en fait, parce que quand tu as du ventre, lorsque on va regarder la veste jusqu'à ce que ça s'arrête ici, et après il y aura du ventre, ça sera pas du tout joli. Non. Non. Donc, il faut opter pour les vestes longues, des gilets longs, au fait que quand tu le portes, le regard sera porté d'en haut jusqu'en bas. On ne va pas s'arrêter sur ton ventre parce qu'il y a un motif. On va pas s'arrêter sur ton ventre parce qu'il y a quelque chose, au fait. Non, ça sera juste comme ça. Donc, voilà quoi. Non. Là, ça sera ça. Je vous conseillerais d'opter pour des vestes, des pantalons en jean.
d'une taille haute au fait, parce que quand vous le portez des fois ça serre, voilà, vous voyez en fait ça serre au fait le ventre et tout, et comment dire, quand tu le portes, voilà quoi, non. Le ventre il rentre un peu à l'intérieur, puis tu portes une blouse dessus, qui va savoir? Personne. Personne. Je vais vous mettre une photo ici, excusez-moi, je vais vous mettre une photo ici qui va bien expliquer cela en fait, voilà quoi, vous voyez, s'il y a du ventre en bas, qui sait? Non, personne ne sait. Donc voilà, optez pour aussi des looks comme ça va beaucoup vous aider et nous aider, parce que moi aussi de temps en temps j'ai du ventre, hein. C'est créé, ne le dites à personne. Yeah. Donc voilà, et aussi il faut aussi privilégier des soutiens qui montent au fait la poitrine. Là ça fait un écart au fait entre la poitrine et le ventre, donc ça fait de l'espace. Et aussi si vous savez comment vous comment dire, quoi porter avec, ça va juste faire en fait un écalage, donc ça va pas trop montrer que vous avez un gros ventre. Donc pour camoufler le ventre aussi, tu peux aussi miser sur les robes au fait qui ont des fronces comme celle-ci, qui ont des fronces au niveau du ventre, ou des robes qui, vous voyez, comment dire, qui ont des comment dire, qui ont des fantaisies au niveau du ventre pour cacher, vous voyez, comme ce genre de robe là et tout, ça sera très beau au fait. Et voilà, quand tu le portes, tu vois, c'est beau au niveau du ventre et tout, mais on sait pas ce qui se passe, parce que ça c'est plus pour les gens qui aiment mettre tout leur corps en valeur, mais le problème c'est le ventre. Si tu as un beau corps, mets-le en valeur. Si voilà, mets ton corps en valeur et tout ça, que le ventre ne t'empêche pas. Il faut juste savoir comment porter les choses, et cette robe là c'est vraiment comment on dit, ce genre de robe-là, en fait, c'est vraiment l'idéal, en fait, pour cacher le ventre. Tu montres une belle forme et tout. Puis après, tu caches ton ventre avec le truc qui passe comme ça, là, je sais pas, le voile, ou je sais pas, qui passe comme ça. Moi, c'est l'idéal pour moi, en fait. C'est comme ça, et celle-ci aussi. C'est parfait, en fait. Tu n'as pas besoin voilà, quoi, de forcément camoufler tout ton corps parce que tu te dis juste à cause du ventre. Non, Dieu t'a donné les choses, voilà. C'est Dieu qui t'a donné, il faut le montrer, bah ouais. Mais pas rentrer dans l'extravagance, mais il faut pas rentrer dans l'extravagance au fait, juste rester élégante et tout, mais voilà, ça c'est élégant, c'est pas vulgaire, c'est voilà quoi, c'est beau, juste pour ceux qui viendront me dire ouais, quand on dit Dieu t'a montré les choses, c'est pas pour ça, ils vont rentrer dans les débats où les gens montrent leur corps et tout. Pardon, je veux pas parler de ça, je veux juste dire que quand t'as un beau corps, faut le mettre en valeur, être élégant, et ça rentrer dans la vulgarité. Donc, je vais parler maintenant des solutions, disons, entre griffes, des outils que tu peux utiliser pour remédier à cela. Donc, en premier, je vais parler des waist trainers, comme celle-ci aussi, je vais le mettre quelque part. Donc, celle-ci. Des waist trainers, je pense qu'à de nos jours, maintenant, tout le monde le connaît. Il y a beaucoup de comment dire, des gaines qui sortent comme, ce n'est plus comme à l'époque, des gaines de Mamila. Non, on n'est plus à cette époque-là. On a de belles gaines maintenant et tout. Donc, notamment des waist trainers. Des waist trainers, c'est pourquoi est-ce que j'insiste, après je vais parler de d'autres gaines, mais pourquoi est-ce que j'insiste sur cette gaine-là, mais juste parce que tu peux la porter à la maison quand tu es en train de faire tes travaux domestiques et tout. Et pour d'autres qui font le sport, c'est très important. Tu le portes, c'est pourquoi on l'appelle waist trainer entre là. So, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est facile à enlever, c'est facile à le porter, et tu peux l'ajuster au niveau du ventre, parce que d'autres personnes, c'est le bas du ventre qui est gros, d'autres personnes, c'est le haut, d'autres personnes, c'est le ventre en tout. Donc, moi, personnellement, c'est souvent le bas du ventre qui gonfle, en fait, voilà, quand je prends un gros foufou la nuit, ou voilà, j'ai des délires bizarres de nourriture, donc ça fait vite sortir le ventre, ou soit si je prends trop de coca et tout, je le mets dessus en bas, puis voilà, je peux le mettre comme 4 heures de temps et tout, mais je vais pas parler de ça maintenant. Il y a ça, je vais faire une autre vidéo pour les gaines prochainement, je sais pas si ce sera la prochaine ou pas, mais je ferai une autre vidéo prochainement sur les gaines. Donc après, il y a des gaines aussi comme ça en latex. En latex, qui sont très 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 comment dire, voilà, très qui peuvent vous aider en fait, voilà, qui sont très très importants en fait pour amaigrir, parce qu'il y a le latex qui serre le ventre et tout. Donc si tu le prends de temps à autre et tout, c'est comme cette photo ici, une personne
qui a du ventre qui le porte, au fur et à mesure, la taille, elle diminue. Après, ça te fait une taille de gap. Mais après, je vais pas parler de tout ça aujourd'hui. Je vais parler de ça après. Je vais pas vous dire forcément d'aller vous entraîner ou de manger ça, de manger ci. Mais comme on est en train de parler de ventre, je trouve que juste que c'est très important en fait d'en parler, de bien s'alimenter et voilà, de ne pas manger des foufous, des gros foufous la nuit comme moi. Voilà, on est en 2020, on essaie de faire bien les choses. Donc voilà, je parle pour moi. Je vais essayer d'arrêter cela. Et aussi mettre l'accent sur l'entraînement. Moi, de mon côté, j'ai pris la résolution de m'inscrire. Donc lorsque je vais m'inscrire, je viendrai vous dire. Parce qu'avant, je faisais du fitness, mais j'ai arrêté. Maintenant, j'ai commencé un peu à la maison, mais je compte m'inscrire dans, voilà, bon, je sais pas, 2 semaines ou 3 semaines là. Dans ce que je fais, je vous dirai. Donc, ce sera pas mal ça en fait pour ma vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On va les lire, on va rigoler ensemble. Voilà, on va se donner des conseils ensemble. Je suis là pour ça. Donc aime la vidéo, abonne-toi, partage, abonne-toi sur mon Instagram où je vais mettre aussi mon Snapchat ici. Abonne-toi dessus, ça fera plaisir. Et voilà, on élargit voilà, la famille et tout. Donc, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que dans une semaine, je vous retrouverai avec une nouvelle vidéo challenge. J'espère que je l'ai récité. Donc, voilà, à très 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 bientôt. Donc, bisous. Bye bye.